Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test DIY. Je vais tenter de réaliser un ou peut-être plusieurs savons pour les mains. Donc du coup c'est parti. Donc ça fait un petit moment que j'ai envie de réaliser des petits savons pour les mains de forme rigolote ou assez sympathique et voilà, pour changer un petit peu. Et du coup j'ai été sur le site Aromazone et je suis tombée sur la base de préparation qu'ils utilisent pour faire du savon. Et en fait en dessous il s'avère qu'il y a déjà des recettes qui étaient proposées. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, j'ai remis en page un petit peu pour que ça tienne sur une feuille. J'ai imprimé la recette et j'ai commandé ce qu'il fallait pour pouvoir les réaliser. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Je vais vous présenter déjà ce que j'ai commandé et ce que j'avais déjà à la maison. Donc sur le site, ils expliquent que pour faire du savon, il y a deux possibilités. On peut utiliser une base de savon transparente qui est sans huile de palme, qui est celle-ci qui est proposée. Donc c'est du Melt and Pour ou Pour, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc ça se présente comme ça à l'intérieur, donc il faut faire fondre ça. Ensuite ils disent qu'il faut utiliser, si on veut, des actifs. J'ai choisi d'utiliser des protéines de riz en actif cosmétique parce qu'il a des vertus hydratantes. Donc je me suis dit que pour du savon pour les mains ça serait plutôt une bonne idée. Donc ils disent que dans leur recette on peut utiliser 1, 2 ou 3 actifs. Donc moi j'ai fait le choix d'en prendre qu'un seul. Ensuite des huiles essentielles ou des fragrances. Donc moi j'ai pris des fragrances, j'en ai commandé 3 différentes. J'ai pris fleur d'oranger, cerise et pomme d'api avec un H comme ils ont écrit ça. Je trouve ça assez rigolo. On peut choisir de laisser son savon transparent si on veut, mais on peut autrement utiliser des colorants. Donc j'ai pris 4 colorants chez eux. Donc j'ai pris du rose, donc c'est de l'oxyde rose, j'ai pris de l'oxyde vert et j'ai pris de l'oxyde bleu. Et j'ai également pris en colorant brillant, donc c'est un actif poudre de lumière. Donc j'ai hâte de tester pour voir ce que ça va donner. Donc en fait quand vous allez sur le site d'Aromazone, vous avez, quand vous sélectionnez la base, vous avez les recettes en dessous et en fait ils vous mettent directement les liens de ce que vous pouvez commander. Donc je sais pas, ça m'a facilité la vie pour faire ma commande. Et ensuite j'ai choisi de prendre aussi un moule à savon, un moule en silicone et qui peut être utilisé pour faire des savons ou d'autres produits cosmétiques comme les shampoings solides et tout, ou aussi pour faire de la cuisine, de la pâtisserie. Voilà, c'est marqué sur le site. Donc j'ai pris ça, des petites fleurs, j'ai trouvé ça mignon. Et voilà, en plus je vais utiliser une casserole, je vais faire chauffer de l'eau, faire un bain-marie pour faire fondre la base de savon, un bol pour faire le bain-marie, une planche à découper avec un couteau pour pouvoir couper la base. Et j'ai récupéré des ustensiles que j'avais de la dernière fois, du coffret Aromazone que je m'étais commandé. Donc j'ai pris le petit fouet, les petites cuillères pour doser et la petite spatule pour racler. Donc du coup on est parti. J'ai imprimé la recette, donc placer la quantité désirée de base de savon découpé en petits morceaux pour faciliter une chauffe rapide et homogène dans un bol approprié au mode de chauffe choisi. Donc on peut faire au bain-marie ou au micro-ondes. Je préfère faire au bain-marie parce que je veux pouvoir contrôler la cuisson assez facilement. Alors ils disent qu'il faut démouler ça idéalement pour pouvoir le découper. Alors il va falloir que je le mette dans un peu d'eau chaude je pense, parce que je vais pas réussir à le démouler. Je vais le faire tremper là-dedans, histoire que... Ah bah ça coule partout. Ça commence bien. Je vous le dis moi, ça commence bien. Ok. Si je commence à inonder ma cuisine, ça va pas le faire. Du coup je vais garder ça là au cas où. Alors, est-ce que ça va se démouler? Je ne sais pas. Ah ça a l'air. Ouais. Bah, du moins ça s'est décollé du fond. Voilà. Donc voilà le pain de base de savon qu'on peut trouver. Je pense qu'on ne trouve pas que chez Aromazone, on trouve ailleurs. Je sais pas du tout ce que je vais mettre en quantité. Je vais y aller au pif. J'ai 500 grammes, donc je vais pas utiliser 500 grammes. Hein. Je sais pas, je vais couper ça. Est-ce que je vais réussir à couper ça? Ah ouais. Ah ouais, ça se coupe bien en fait. Bon. Je vais déjà utiliser ça, quitte à en refaire après. On va peut-être un peu, histoire de faire plusieurs... Ouais, je vais en reprendre un peu. Voilà. Je vais mettre ça dedans.
Donc je vais couper en petits bouts, parce qu'ils disent qu'il faut couper en petits bouts, alors je vais couper en petits bouts. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer déjà mon eau pour faire le bain-marie, comme ça j'aurai pas besoin de me mettre sur les plaques une fois que l'eau sera chaude. Quitte à faire réchauffer l'eau de temps en temps, mais au moins ça me permet de rester sur le bar avec vous et de ne pas avoir à vous déplacer. Puissiez mieux voir. Donc déjà je coupe tout ça. Donc j'ai découpé la base, j'ai pris des petits bols à côté parce que si je veux utiliser plusieurs colorants, je vais pas mettre tous les colorants là-dedans. Donc je vais déjà faire fondre tout ça dans le même pot et après je transvaserai. Donc ensuite ils disent qu'il faut faire fondre la base, qu'il faut pas la faire bouillir et après maintenir le bol dans le bain-marie, ajouter éventuellement les colorants, poudre exfoliante, etc., etc. Je vais mettre ça là-dedans sans me brûler. Hop, mon bol touche le fond, c'est parfait. Et je vais laisser fondre ça. Je laisse fondre tranquillement, je retrouve une fois que c'est fondu. Alors ça y est, ça a fondu. Ça a mis quand même pas mal de temps à fondre, hein, je vous le dis. Ça a dû mettre 20 bonnes minutes. Mais après, je l'avais pas mis trop fort, je voulais pas faire brûler la préparation. Donc maintenant, je vais prendre mon petit moule. Déjà, je vais ajouter l'actif. Est-ce qu'il faut le sortir du bain-marie avant d'ajouter l'actif? Maintenant, le bol dans le bain-marie, ajouter éventuellement les colorants, les poudres, etc., etc. Je vais ajouter ça. Alors, pour la dose des protéines de riz, ah, j'ai pas compté combien j'avais mis en poids. Bah écoutez, on va tout faire une déduction. Parce que c'est au poids en fait. Pour ajouter les protéines, il y a la dose au poids. Donc, il me reste... mettre ça là-dedans. Allez, presque 300 grammes. Donc j'ai utilisé 200 grammes. Donc du coup, il me faut protéines de riz 2,2 ml. Il y a combien là-dedans? 10. 2,2 ml. Donc j'ai une cuillère de 2 ml ici. Donc je vais utiliser ça. Mais je peux vous dire que je suis pas couchée. Hein. Est-ce que je peux faire sauter le bouchon? Je crois. Ah oui, c'est bon. Ça sent... Ah si, ça sent bizarre. Alors 2 ml. Voilà. Et 0,2 ml. Alors 0,2. Voilà, ça va être, on va mettre quelques gouttes. Voilà. On va dire que ça ira. Ok. Ensuite, les colorants, bah, ça on verra après. Du coup, je vais diviser en 3. Par contre, je vais me cramer les doigts. Voilà, je vais garder ça à côté, comme ça me fera du bain-marie si j'ai besoin. C'est chaud, mais ça va. Ok, donc je vais en verser un petit peu là-dedans. Je vais faire au pifomètre parce que autrement je vais pas y arriver, clairement. Donc je vais prendre là. Alors ça risque de se figer, il va falloir que je remette dans le bain-marie. Hop. Là, voilà. Du coup, je vais ajouter du colorant. Je vais en faire un à la pomme parce que Juliette, elle aime bien l'odeur de la pomme. Donc, je vais en faire un à la pomme. Bah, je vais y aller au pifomètre parce que je ne sais pas le poids. On va dire 60 grammes. Alors, fragrance 42 gouttes. Alors, on y va. Waouh. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le poids que j'ai mis dedans pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Ok. Donc j'ai mis 40, donc faut pas que je mette trop, je vais remettre un petit peu, je vais mélanger, ça commence à se figer donc faut que je me dépêche, je vais remettre dans le bain-marie. Voilà. Donc là j'ai un petit savon de 40 grammes. Niveau couleur, bah, je vais prendre le brillant ou pas. Non, je vais tester avec une couleur classique. Par contre c'est en train de gélifier. C'est pas censé gélifier? Pourquoi ça gélifie? Ok, je vais refaire chauffer. Bon alors du coup j'ai relu la recette et j'ai fait une boulette parce qu'ils disent que tout ce qui est huile essentielle et tout, enfin tout ce qu'on ajoute, il faut que le bol soit encore dans le bain-marie. Donc du coup là ça a fait un choc de température, donc je ne sais pas si je vais pouvoir rattraper ce que j'ai fait là. Bon, il me reste encore un peu là, mais voilà, je suis un boulet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je voulais faire bleu, donc je vais faire bleu. Je ferai bleu, rose et brillant. Je ferai le vert une autre fois. Bon, ça y est, j'ai rattrapé ma boulette. Donc du coup, j'en arrive à mon colorant. Par contre, ça a l'air d'être un colorant très puissant. Donc je vais y aller avec la toute petite cuillère comme ça. Je vais voir, je vais mettre ça déjà. On va déjà voir ce que ça va donner. Je vais mélanger. Waouh, c'est joli. Donc du coup, je fais pas la même boulette. Hein, je laisse dans le bain-marie. Donc après je pense qu'au niveau du colorant il faut juste savoir si vous voulez que ce soit vraiment très transparent ou pas, je pense.
Ça sent la pomme, c'est un truc de fou, ça sent tellement fort, ça sent hyper bon. J'aurais bien mis un tout petit peu de nacré comme ça pour avoir un espèce de bleu un peu brillant. Je vais tester. J'en ai mis un tout petit peu, on va voir. Je vais pas en mettre de trop parce que j'ai pas envie non plus de faire une couleur bleu caca. Donc du coup, je tente pas trop. Je vois pas forcément de différence. Bon, je laisse comme ça. J'ai un beau bleu profond. Donc je pense que je vais faire la petite étoile et je ferai une couleur avec le nacré comme ça pour avoir une espèce d'étoile un peu magique, brillante. Donc du coup voilà, je vais faire ça, puis s'il m'en reste je verserai dans un autre. Donc je vais déjà faire ça. Est-ce que je peux le prendre? Un peu chaud mais ça devrait être faisable. Alors on y va, petite étoile. Ah oui, c'est des petits savons, c'est bien. Petite fleur. Voilà. Je me brûle un petit peu mais ça va. Voilà, ça fige très vite. Ok, donc ça c'est fait. Voilà, c'est déjà en train de figer au-dessus. Former une espèce de croûte, donc je vais essayer de leur faire fondre. Et après ce que je voudrais faire c'est faire un bol avec dedans que de cette couleur là pour faire la petite fleur et l'étoile. Et ensuite refaire une dernière juste avec du rose avec le parfum à la cerise. Je vais voir si je vais avoir assez. Je vais essayer. Bon après moi je me complique la vie parce que je vais avoir des savons différents et tout. Et après si vous voulez faire un même savon, vous avez juste à faire fondre une fois, mettez vos trucs, vos actifs dedans, votre parfum et votre colorant, vous versez tout dans un moule et vous avez fini. Moi je me complique un peu parce que je veux impérativement avoir différents savons. Je pense qu'on est bon, je vais pas aller plus loin, j'ai mis des gouttes partout. Mais déjà ceux-là ils ont commencé à durcir, ceux-là déjà. Donc ce que je fais c'est que je vais laisser prendre et je vous retrouverai, ils disent qu'il faut attendre quelques heures pour une bonne solidification avant de démouler les savons. Donc je vous retrouverai cet après-midi pour démouler ça avec vous et voir ce que ça donne. Alors on se retrouve 1h30 après, donc les savons ont complètement refroidi. Donc du coup on va les démouler, on va voir. Déjà j'ai pu voir que les petites gouttes qu'il y avait eu se démoulent très bien. Donc on va faire ça, on va commencer par les premiers que j'ai fait, donc c'est ceux-là. Donc ça devrait se démouler, ah oui ça se démoule très bien même. Ah voilà. Donc le premier bicolore qui sent délicieusement bon la pomme. Ils sont encore un petit peu malléables, donc j'avais vu passer sur le site qu'il fallait les laisser sécher bien plusieurs heures une fois démoulés pour qu'ils soient complètement durs vraiment, mais là bon ils sont durs et tout. Donc voilà le premier. Ensuite la petite étoile. Hop, ok, impeccable, c'est super joli hein. J'aime beaucoup, ça fait des petits savons très beaux. Ça donne des idées de cadeaux pour la maîtresse à la fin de l'année. Je sais, ils viennent de reprendre l'école, je pense déjà à ça. Mais un petit pour Noël ou un truc comme ça, faire des petits savons comme ça. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ensuite, on va faire le cœur. Voilà, donc celui-ci est complètement à la cerise. Il sent tellement bon. Il est vraiment très joli et tout. Et on a le dernier qui était en forme de fleur avec un tout petit peu de couleur nacrée. Mais la couleur nacrée a vraiment pas très bien pris. Donc voilà, c'est vraiment transparent limite. Mais c'est plutôt sympa. Et voilà, donc là il y a les bulles. Il disait que pour éviter d'avoir des bulles, je crois qu'il y avait une astuce, je sais pas si c'est marqué là-dessus ou ailleurs sur le site. Je
crois qu'il faut vaporiser de l'alcool dessus au moment où vous coulez le savon, vaporiser de l'alcool pour que ça s'en aille. Bon après moi personnellement ça me dérange pas plus, ça fait une petite couleur en dessous, c'est vraiment très joli. Et bah écoutez, je suis très contente de ce que ça a donné. Alors je vous cache pas que j'ai un peu galéré quand même, puisque ça a tendance à durcir très rapidement, mais j'aime beaucoup le rendu. J'avais mis beaucoup de colorant bleu et du coup le bleu est très puissant et c'est vraiment très joli. Le rose je le pensais moins bordeaux on va dire, mais c'est vraiment très beau. Donc maintenant bah, il n'y aura plus qu'à les essayer, mais en tout cas ça sent très bon. La cerise, celui-là il a 2 odeurs je crois, celui-là, cerise et pomme au dessus, donc il sent bien la cerise ici et la pomme là, mais c'est vraiment sympa. La prochaine fois j'aimerais bien voir pour essayer de faire des savons avec des petites surprises à l'intérieur pour Juliette, histoire de rendre ça un peu ludique. Mais bon après là on a du savon pour un petit moment hein, donc ça sera pas pour tout de suite, mais j'essaierai bien de faire des savons avec je sais pas des petits des petites figurines en toutes simples à mettre pendant que je coule le savon. Je pense que ça pourrait être sympa, ça pourrait être assez ludique. Mais voilà, donc bah, j'en ai terminé avec ce crash test savon. Franchement j'ai trouvé ça dans la réalisation un peu long, dans le sens où il fallait refaire chauffer le mélange, mais assez facile à faire parce qu'après tout c'était pas compliqué, il fallait juste faire fondre, ajouter l'actif, le colorant et la fragrance. L'huile essentielle ou fragrance, c'est vous qui voyez, moi j'utilise que des fragrances. Et ensuite bah, vous avez plus qu'à verser dans les moules. Vous pouvez faire des savons bicolores qui sont très jolis, qui sentent très très bon. Donc je suis très contente, vraiment très contente. Ils disent que ça se conserve à l'abri de la chaleur et de la lumière et qu'on peut les conserver environ 6 mois. Donc j'enfermais ça dans soit un sachet de congélation, un truc comme ça, ou une petite boîte que j'aurai. Ah non, j'ai une petite boîte qui va me permettre de les stocker. Et je mettrai ça dans mon meuble de salle de bain. J'ai hâte d'aller les tester sur les mains. Je vous mettrai un petit truc à la fin, où je vous l'aurais peut-être déjà mis, où on essaye de se laver les mains avec. Mais ouais, je suis très contente. Maintenant si jamais vous avez des idées de DIY, je vous laisse les mettre en dessous de la vidéo et je récupérerai, donc là on parle DIY crash test non alimentaire. Donc si vous avez vu des choses sur internet et que vous voulez que je les teste, bah, je dirais pas non, sachant que je suis tentée de voir pour faire un shampoing solide parce que j'ai, il me semble, tous les ingrédients pour le faire. Il faut que je revérifie. Donc j'en ai fini avec cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Dites-moi si vous aussi vous avez déjà essayé de faire vos petits savons maison comme ça, en achetant la base savon et tous les ingrédients pour mettre après dedans. Dites-moi si vous avez déjà essayé, si vous aviez trouvé ça sympa. Moi j'aimerais bien, ça serait acheter du colorant bleu clair pour faire avec ça des cristaux, enfin des savons un peu neige, un peu hiver. Ça pourrait être sympa. Mais je vous dis ouais, j'ai trouvé une belle idée pour le petit. Je fais toujours un petit cadeau chocolat de Noël pour la maîtresse et tout. Et là je préfère peut-être un petit panier en mettant des petits savons dedans. Pourquoi pas? Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.